Bonjour et bienvenue. Au microphone, Éric Lessard, conseiller en management certifié et formateur agréé pour MRK Management. Je suis accompagné d'Amal Rahal, collaboratrice pour MRK et spécialiste en management international et experte en management pour l'industrie aéronautique. Amal nous entretiendra de l'importance de mobiliser son équipe afin que le système de management donne les résultats attendus. Il s'agit de l'une des capsules offertes par MRK qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le sujet. Amal, je te cède la parole. Merci Eric. Bonjour, je suis donc Amal Rahal et nous allons aborder aujourd'hui un sujet très important qui porte sur la nécessité de l'adhésion et de l'implication du personnel dans un système de management. Un système de management est mis en place par un organisme pour améliorer ses performances, pour éviter ses erreurs et pour s'assurer du respect des exigences légales, réglementaires et de toute autre exigence applicable. En effet, chaque organisme doit prendre en compte les exigences spécifiques liées à son activité. L'approche processus est essentielle dans la mise en œuvre d'un système de management. On regroupe généralement les processus sous trois types: les processus de management, de production et de support. Les processus de management doivent définir la politique de l'entreprise, identifier les risques et les objectifs. Les processus de production qui réalisent le produit ou le service, et les processus support qui incluent tous les autres processus tels que approvisionnement, ressources humaines avec la formation, les finances et la comptabilité, les technologies de l'information et tout autre processus qui contribue à l'activité de l'organisme. Cette approche processus est schématisée par un organigramme qui permet d'avoir une image détaillée des activités de l'organisme à travers des processus, de visualiser les interrelations qui existent entre eux et d'identifier les responsables de chaque processus. Selon leur complexité, certains processus peuvent être déclinés en sous-processus. Le processus management assure la synergie entre les différents processus et reste le principal responsable de la mise en œuvre du système. Mais cette synergie ne peut se faire sans l'adhésion et la collaboration de tous. Et ce sont les responsables de processus qui devront créer et entretenir cette synergie et faire en sorte que leurs collaborateurs y contribuent. En effet, la démarche est vouée à l'échec si les collaborateurs ou les managers ne connaissent pas ou ne comprennent pas les enjeux et n'adhèrent pas à la mise en œuvre du système et à son amélioration continue. La contribution de chacun est nécessaire à travers son activité et avec son expertise. Il ne faut pas oublier aussi que les parties intéressées externes sont aussi un élément important dans la mise en œuvre du système de management de l'organisme. Et si les parties intéressées internes ne maîtrisent pas le système ou n'y adhèrent pas, les relations avec les parties intéressées externes seront affectées négativement et cela aura un impact négatif sur les résultats de l'organisme et sur l'atteinte des objectifs. Nous voyons bien à travers tout ce que nous avons dit que l'implémentation d'un système de management est de la responsabilité de tous. Mais à chaque niveau de responsabilité, direction, manager, collaborateur, on attribue des tâches et des responsabilités bien définies pour contribuer à sa mise en œuvre. La direction élabore la politique, définit les objectifs, met à disposition les ressources. Les managers veillent à l'atteinte des objectifs, gèrent ces ressources, veillent au respect des exigences et identifient les améliorations possibles. Le personnel collabore à l'atteinte des objectifs, applique les procédures, signale les anomalies et les non-conformités et met en œuvre les améliorations, les actions correctives et préventives. C'est pour cela qu'il est impératif de former les managers et le personnel pour bien comprendre les composantes du système, les processus, les risques, les enjeux, objectifs et maîtrise de la documentation. Ils doivent bien comprendre aussi le rôle de chacun, les exigences à respecter et les conséquences sur l'entreprise et sur chaque partie intéressée, interne ou externe, en cas de non-respect de ces exigences. Il est donc nécessaire de développer et mettre en œuvre des programmes de formation adaptés au profit de tout le personnel en activité, managers compris.
sans oublier chaque nouvel employé. Ces programmes seront revus en fonction des évolutions, des exigences ou des besoins liés à l'amélioration continue, car il ne faut jamais perdre de vue les principes du PDCA. Ces formations vont permettre aux managers qui sont les pilotes de processus d'adhérer à la démarche, d'y contribuer, mais aussi de donner toutes les ressources et les outils à leurs collaborateurs pour qu'ils puissent s'impliquer de manière efficace dans ce processus de management. La formation permettra aussi au personnel de comprendre qu'au-delà de l'application des procédures, de par son expertise, il doit s'impliquer, assurer la remontée d'informations, signaler les non-conformités, contribuer à l'identification des risques, des actions correctives ou préventives et à l'application de ces dernières sur le terrain. En résumé, la mise en œuvre d'un système de management nécessite l'implication de tous. Il faut donc fédérer le personnel dans la démarche et que chacun à son niveau connaisse ses tâches et ses responsabilités. Pour cela, il faut élaborer un programme de formation adapté à chacun et le déployer à travers toutes les structures de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention. Merci Amal pour cette présentation forte et éloquente sur le sujet. Rappelons que les experts de MRK Management collaborent à l'atteinte de vos objectifs et à l'amélioration de vos processus. Pour bénéficier de nos services, communiquez avec nous à mrk@mrkmanagement.com. Merci, à la prochaine.